Le millionnaire pensait qu'il allait épouser une mendiante. Enceinte et vêtue d'une robe simple, elle semblait sans éclat. Mais quand son voile tomba, son visage révéla un choc. Tout le monde resta silencieux. La vérité était incroyable. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Alexandre Moreau se tenait devant le miroir doré dans ses appartements, privé du domaine Moreau, ajustant son nœud papillon avec une précision exercée. Son reflet montrait un homme né dans le privilège, grand, beau, avec des yeux gris acier qui ne trahissaient aucune émotion. C'était le jour de son mariage. Pourtant, il n'y avait aucune joie dans ses mouvements, seulement un but calculé. Le vaste manoir autour de lui représentait 5 générations de richesse et d'influence. Chaque tableau sur le mur, chaque vase antique, chaque tapis persan racontait l'histoire d'une dynastie qui avait régné sur le monde des affaires pendant plus d'un siècle. Et maintenant, c'était sa responsabilité d'assurer sa continuité par un mariage arrangé par sa grand-mère, la matriarche de la famille. « Monsieur Moreau, les invités arrivent ?» La voix de son majordome traversa la lourde porte en chêne. « Très bien, Henri !» répondit Alexandre d'un ton mesuré et contrôlé. Alors qu'il descendait le grand escalier, des fragments de conversation chuchotés parvenaient à ses oreilles. La mariée Isabelle Santos faisait l'objet d'interminables spéculations parmi l'élite rassemblée dans la chapelle privée de sa famille. L'avez-vous vue, toujours à se cacher derrière ses vêtements informes? J'ai entendu dire qu'elle est absolument quelconque, la pauvre. Eh bien, à quoi peut-on s'attendre? Elle n'a rien à son nom. Alexandre prêtait peu d'attention au commérage. La beauté physique n'avait aucune importance dans cet arrangement. C'était des affaires pures et simples. Une fusion de familles influentes, orchestrée par sa grand-mère Victoria Moreau, la femme qui l'avait façonné pour devenir l'héritier parfait depuis son enfance. Pourtant, quelque chose le tracassait. Son détective privé avait découvert des incohérences curieuses dans le passé d'Isabelle. Certaines dates ne correspondaient pas, des références ne pouvaient être vérifiées, et il y avait des lacunes inexplicables dans son histoire. Il avait écarté ses préoccupations, les attribuant à une mauvaise tenue des dossiers ou à des erreurs administratives. La chapelle tomba dans le silence lorsque l'orgue commença à jouer. Alexandre prit sa position à l'autel, sa posture impeccable, son expression illisible. Les portes massives s'ouvrirent, révélant une silhouette en blanc, son visage obscurci par un voile inhabituellement épais. Alors qu'elle remontait l'allée, Alexandre remarqua quelque chose d'inattendu. Malgré les rumeurs sur son manque de sophistication, sa démarche était gracieuse, presque royale. Elle se déplaçait avec une confiance indéniable, chaque pas étant délibéré et mesuré. Ce n'était pas le comportement d'une femme intimidée par les circonstances. Lorsqu'elle atteignit l'autel, un subtil parfum de jasmin et de vanille l'entourait, un parfum français coûteux qu'il reconnaissait des boutiques exclusives de Paris. Cela semblait étrangement incongru avec son supposé humble passé. La cérémonie se déroula selon la tradition jusqu'au moment de vérité. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le prêtre. Isabelle leva les mains vers son voile avec une lenteur délibérée. Alors qu'elle le soulevait, un halètement audible parcourut les invités assemblés. Alexandre sentit son sang-froid soigneusement maintenu glisser pour la première fois depuis des années. La femme devant lui était stupéfiante, avec des pommettes hautes, des yeux verts intelligents et un sourire énigmatique qui suggérait qu'elle connaissait des secrets que personne d'autre ne savait. Elle était tout le contraire de la mariée ordinaire, et sans relief que tout le monde attendait. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui avait pris Alexandre au dépourvu. Il y avait quelque chose de terriblement familier dans son visage. À ce moment-là, des fragments de mémoire traversèrent en son esprit. Des aperçus d'elle, lors-ci, de divers événements sociaux au fil des ans, toujours en arrière-plan, toujours sous des noms différents. Elle s'était cachée à la vue de tous, orchestrant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. Lorsque leurs regards se croisèrent, Alexandre vit quelque chose dans ses yeux qui à la fois le ravissait et le déstabilisait. Une intelligence féroce et un indéniable soupçon de défi. Ce n'était pas un mariage arrangé ordinaire. C'était le début de quelque chose de bien plus complexe, un jeu dont il ne comprenait pas encore les règles. Quand ils s'embrassèrent,
Ce fut bref et formel, mais Alexandre ressentit une étincelle, inattendue d'électricité entre eux. Alors qu'ils se tournaient pour faire face à leurs invités, il remarqua que son sourire s'était approfondi, portant une pointe de triomphe que lui seul semblait détecter. La réception qui suivit fut un tourbillon de félicitations et de toasts au champagne. Mais l'esprit d'Alexandre tournait à plein régime. Qui était vraiment cette femme? Quel était son véritable but en acceptant ce mariage? Et pourquoi ne pouvait-il pas se débarrasser de l'impression qu'il venait de tomber dans un piège élaboré de sa propre fabrication? La lune de miel aux Maldives fut un chef-d'œuvre de prétention. Pendant 2 semaines, Alexandre et Isabelle jouèrent parfaitement le rôle des jeunes mariés, mais sous la surface, une danse complexe de secrets et de suspicions se déroulait. Ils dînaient au coucher du soleil, marchaient sur des plages immaculées et partageaient une villa, tout en s'étudiant attentivement l'un l'autre. Isabelle s'avéra être bien plus que ce que sa façade initiale suggérait. Elle parlait couramment 5 langues, démontrait une connaissance encyclopédique de la finance internationale et évoluait dans la haute société avec une aisance naturelle. Chaque révélation ne faisait qu'approfondir la curiosité et la suspicion d'Alexandre. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur terrasse privée surplombant l'océan Indien, Alexandre décida de creuser plus profondément. « Tu parles français ? Comme une Parisienne native, observa-t-il, faisant tourner le whisky vieilli dans son verre. Étrange, considérant que tes papiers montrent que tu n'as jamais vécu hors de Marseille. » Les lèvres d'Isabelle s'incurvèrent en ce sourire mystérieux qu'il commençait à bien connaître. « Les papiers peuvent être des choses si peu fiables. Tu ne trouves pas ?» répondit-elle, ses yeux verts reflétant le coucher de soleil. « Un peu comme les souvenirs ou les histoires de famille. Parfois, ils ne racontent que les histoires que nous voulons qu'ils racontent. » Le défi implicite dans ses paroles était indéniable. Alexandre se pencha en avant, étudiant son visage. « Et quelle histoire racontes-tu, Isabelle, si c'est même ton vrai nom ?» Elle rit alors, un son à la fois musical et légèrement dangereux. « Oh Alexandre, tu poses les mauvaises questions. La vraie question est, quelle histoire raconte ta famille, particulièrement ta grand-mère? C'est tout à fait la conteuse, n'est-ce pas ?» La mention de sa grand-mère envoya un frisson dans le dos d'Alexandre. Victoria Moreau était en effet une maîtresse de la narration. Elle avait façonné l'image publique de la famille pendant des décennies. Mais la façon dont Isabelle parlait suggérait qu'elle savait quelque chose de spécifique, quelque chose de caché. À leur retour au domaine Moreau, Alexandre commença à remarquer des changements subtils. Isabelle transforma leur aile du manoir avec une touche d'initié, sélectionnant des œuvres d'art et des meubles qui correspondaient parfaitement au caractère historique de la maison. Elle charmait le personnel, conquérait les membres du conseil d'administration lors des œuvres de charité et semblait connaître toutes les nuances du protocole de la haute société. Un après-midi, alors qu'Isabelle était à un déjeuner de charité, Alexandre se retrouva attiré par son bureau privé. La pièce était un témoignage de son goût raffiné, mais quelque chose attira son attention. Une petite boîte ornée partiellement cachée derrière des livres reliés en cuir. Sa conscience lutta brièvement avec son besoin croissant de réponse. À l'intérieur de la boîte, il trouva de vieilles photographies qu'il n'avait jamais vues auparavant. Sa grand-mère, des décennies plus jeune, serrant la main d'un homme, distingué lors de ce qui semblait être une signature d'affaires. Le visage de l'homme éveilla quelque chose dans sa mémoire. Il ressemblait remarquablement à Isabelle. Sous les photographies se trouvaient des coupures de journaux, leurs bords jaunis par l'âge. En les lisant, ses mains commencèrent à trembler. Les gros titres racontaient une histoire de prise de contrôle d'entreprise, de bataille juridique et de la chute d'une famille. L'homme distingué de la photographie, Robert Santos, le père d'Isabelle, avait autrefois été un partenaire commercial des Moreau. Mais c'est le dernier élément de la boîte qui lui glaça le sang. Un document juridique portant la signature de sa grand-mère, daté d'il y a 20 ans. Le contenu suggérait un stratagème délibéré pour dépouiller la famille Santos de leurs actifs par une combinaison de contrats manipulés et de corruption judiciaire. L'esprit d'Alexandre revint à ses leçons d'enfance avec sa grand-mère. « En affaires, mon cher, disait-elle, il n'y a pas d'amis, seulement des opportunités. » Il avait toujours admiré sa cruauté,
ne remettant jamais en question les méthodes qui avaient y construit leur empire. Le bruit de talons sur le parquet le fit geler. « Je me demandais quand tu le trouverais. » La voix d'Isabelle venait de la porte. Elle se tenait là, élégante, dans une robe de soie bleue, le regardant avec une expression illisible. « Pourquoi maintenant ?» demanda Alexandre, sa voix rauque. « Pourquoi ce stratagème élaboré ?» Isabelle entra dans la pièce avec une grâce fluide, ramassant une des photographies. « Ta grand-mère t'a appris que les affaires concernent les opportunités, n'est-ce pas? Eh bien, elle m'a aussi appris quelque chose, bien que pas intentionnellement, que la vengeance, comme le bon vin, s'améliore avec le temps. » Elle replaça la photographie dans la boîte avec un soin délibéré. « Mais voici ce qui est vraiment intéressant, Alexandre. Tu es autant victime de ces machinations que moi. T'es-tu déjà demandé pourquoi elle insistait tant sur ce mariage? Pourquoi ça devait être moi ?» Alexandre sentit le sol se dérober sous son monde soigneusement construit. Les implications de ses paroles ouvraient des possibilités qu'il n'avait jamais envisagées. En regardant Isabelle maintenant, il vit non seulement une femme cherchant vengeance, mais quelqu'un qui pourrait détenir la clé de la vérité qu'il ne savait jamais avoir besoin de trouver. Victoria Moreau était assise dans son bureau privé, une pièce qui avait été témoin d'innombrables transactions commerciales et décisions familiales au fil des décennies. La lumière du matin filtrait à travers les vitraux, illuminant ses cheveux argentés et ses traits aristocratiques. Elle tenait un verre en cristal de cognac, malgré l'heure matinale, tout en contemplant la pièce d'échecs dans son autre main, une reine de façon appropriée. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe, et Isabelle entra, portant un tailleur blanc, parfaitement ajusté, qui la faisait ressembler davantage à une raideuse d'entreprise qu'à une jeune mariée. Les lèvres de Victoria se courbèrent en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ma chère belle-fille, déjà en train de prendre vos aises? J'ai appris de la meilleure, Victoria, » répondit Isabelle avec aisance, s'installant dans le fauteuil en cuir face à sa belle-mère. « N'est-ce pas ce que vous avez toujours enseigné? Prends ce que tu veux et fais le tien ?» La main de la femme âgée se resserra imperceptiblement autour de la pièce d'échecs. Je vois qu'Alexandre a partagé des histoires de famille. « Oh, Alexandre ne m'a rien dit que je ne savais pas déjà, » dit Isabelle, ses yeux verts brillants. Mais il commence à poser les bonnes questions. Sur la prise de contrôle de Santos Industries, sur l'absence mystérieuse de son père pendant son enfance, sur la vraie raison pour laquelle vous avez poussé à ce mariage. Victoria posa à la fois le cognac et la pièce d'échecs avec un soin délibéré. « Tu joues un jeu dangereux, ma chère. Es-tu sûre de vouloir continuer sur cette voie? J'ai appris les jeux aux genoux de mon père, en le regardant construire son entreprise à partir de rien. » Isabelle se pencha en avant, sa voix prenant un ton tranchant. « Et puis, j'ai appris encore plus en vous regardant tout détruire. Dites-moi, avez-vous déjà regretté ce que vous lui avez fait? À ma famille? » « Le regret est un luxe que je ne me suis jamais permis, » répondit froidement Victoria. « Ton père était faible. Il a laissé le sentiment obscurcir son jugement en affaires. J'ai simplement fait ce qui était nécessaire. » « Nécessaire ?» Le rire d'Isabelle était acéré. Était-il nécessaire de manipuler ses contrats, de soudoyer le juge Dupont, de s'assurer que mon père perde tout, y compris sa réputation? Victoria se leva, se dirigeant vers la fenêtre avec un port. « Royal, tu as bien fait tes devoirs, je te l'accorde, mais il te manque encore des pièces du puzzle. T'es-tu déjà demandé pourquoi je t'ai choisi spécifiquement pour Alexandre? Pourquoi j'ai attendu toutes ces années ?» Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau et Alexandre se tenait là, le visage tendu par la tension. Il regarda entre les deux femmes, sentant l'atmosphère crépitante. « J'espère que je n'interromps rien d'important. » « Pas du tout, chérie. » Isabelle se leva gracieusement. « Ta grand-mère et moi discutions justement de l'histoire familiale. En fait, elle était sur le point de me dire pourquoi elle avait tant insisté sur notre mariage. » Alexandre entra dans la pièce, sa présence ajoutant une autre couche de tension à l'atmosphère déjà chargée. « J'aimerais entendre cela moi-même, grand-mère, surtout après ce que j'ai découvert dans les vieux dossiers de l'entreprise hier soir. » Le sang-froid de Victoria glissa pendant une fraction de seconde, avant qu'elle ne se reprenne. Quel dossier serait-ce? L'accord de partenariat original entre notre famille et la famille Santos, répondit Alexandre, sortant un dossier de sa mallette.
celui qui stipule une structure de propriété conjointe qui n'a jamais été légalement dissoute, malgré ce que montrent les registres publics. Les yeux d'Isabelle s'élargirent légèrement. C'était une information qu'elle-même n'avait pas découverte. Victoria s'éloigna de la fenêtre, son visage se durcissant en un masque d'autorité qu'elle avait porté pendant des décennies. « Ces documents sont de l'histoire ancienne », rejeta Victoria d'un geste de la main. « L'entreprise a été restructurée plusieurs fois depuis. » L'a-t-elle été, insista Alexandre, ouvrant le dossier, parce que selon ses statuts, toute restructuration aurait nécessité des signatures des deux familles. Et je remarque des divergences intéressantes dans les signatures sur les documents que vous avez déposés il y a 20 ans. La main de Victoria trembla légèrement alors qu'elle atteignait son verre de cognac. Tu marches sur un terrain dangereux, Alexandre. Certains secrets sont mieux laissés enterrer. Comme la vraie raison pour laquelle mon père est parti, la voix d'Alexandre était calme mais intense. Ou devrais-je dire la vraie raison pour laquelle vous l'avez forcé à partir quand il a essayé d'arrêter votre prise de contrôle? Cas Santos Industries. Isabelle observait cet échange avec une fascination croissante. Elle était venue chercher vengeance, mais il semblait que la famille Moreau avait des secrets encore plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé. La toile de mensonges et de manipulation s'étendait plus loin que quiconque ne l'avait soupçonné. Victoria se dirigea vers son bureau et appuya sur un bouton de son interphone. « Henri, apportez-moi le dossier rouge du coffre, immédiatement. » Elle se tourna pour faire face à son fils et sa belle-fille, son visage figé dans des lignes sombres. « Si vous voulez la vérité, alors ayons-la toute. Mais souvenez-vous de ceci, certaines vérités peuvent détruire plus que de simples réputations. » Henri revint avec un dossier en cuir rouge usé, ses bords adoucis par le temps et la manipulation. Victoria le prit avec des mains qui avaient vieilli, mais n'avaient rien perdu de leur force, le posant sur son bureau en acajou avec le poids de 20 ans de secret. « Avant que je n'ouvre ceci, dit-elle, reposant ses doigts manucurés sur la surface du dossier, comprenez que ce que vous allez apprendre aujourd'hui changera tout. Êtes-vous prêt pour cela ?» Alexandre se déplaça pour se tenir à côté d'Isabelle, leurs épaules se touchant presque. Le geste n'échappa pas à Victoria, qui nota avec irritation la rapidité avec laquelle ils avaient formé une alliance contre elle. « Nous sommes prêts ?» répondit Alexandre pour eux deux. Victoria ouvrit le dossier, révélant des documents jaunis par l'âge. « Ton père, Alexandre, n'était pas l'homme que tu crois. Ni... » Elle regarda Isabelle d'un air pointu. « Le tien, ma chère. » Elle sortit une photographie qui fit se pencher en avant Alexandre et Isabelle. Elle montrait leur père ensemble, plus jeune et souriant, debout devant ce qui semblait être un centre de recherche. Santos Industries n'était pas qu'une simple société de négoce, poursuivit Victoria. C'était juste la surface. « De quoi parlez-vous » demanda Isabelle, sa composure se fissurant légèrement. « Vos pères travaillaient sur quelque chose de révolutionnaire, » expliqua Victoria, étalant plus de documents. « Un nouveau type de technologie d'énergie durable qui aurait pu changer le monde. » Mais ils avaient des visions différentes de son utilisation. Alexandre prit l'un des papiers, ses yeux parcourant rapidement. « Projet Aurore », lut-il. « Une initiative d'énergie propre qui pourrait fournir de l'énergie à une fraction du coût actuel. » « Oui », acquiesça Victoria. « Robert Santos voulait la diffuser au monde immédiatement. Au diable les conséquences pour les industries existantes. Ton père, Alexandre, voyait la nécessité d'une diffusion plus contrôlée. La dispute entre eux menaçait de déchirer à la fois le projet et nos familles. La main d'Isabelle trembla, alors qu'elle atteignait un autre document. « Mais ce n'est pas pour cela que vous avez orchestré la prise de contrôle, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix dure. « Vous vouliez la technologie pour vous-même. » Le rire de Victoria était froid et tranchant. « Oh, tu ne vois toujours pas. Je ne voulais pas la technologie. Je voulais protéger nos deux familles de celle-ci. Les sociétés énergétiques du monde nous auraient tous détruits pour mettre la main dessus. Vos pères étaient brillants, mais naïfs. Ils ne comprenaient pas les forces auxquelles ils avaient affaire. Donc vous avez orchestré la chute de mon père, dit Isabelle, les pièces se mettant enfin en place. Vous l'avez fait passer pour une mauvaise gestion financière et une fraude. Vous avez détruit sa réputation si complètement que personne ne l'aurait cru s'il avait essayé de parler du projet Aurore. Et vous avez forcé mon père à partir, ajouta Alexandre, sa voix tendue par la colère.
Vous l'avez envoyé en exil avec le choix entre l'exil ou la disgrâce publique. » Victoria se redressa, son autorité remplissant la pièce. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger cette famille, les deux familles, que vous le croyiez. Ou non, la technologie n'était pas prête, le monde n'était pas prêt. Les conséquences de sa diffusion trop précoce auraient été catastrophiques. »« Et maintenant, » insista Alexandre, « qu'est-ce qui a changé pour que vous arrangiez ce mariage ?» Un petit sourire joua sur les lèvres de Victoria. « Le monde est différent maintenant. La technologie a mûri, et je deviens trop vieille pour protéger seule ses secrets. J'avais besoin de quelqu'un avec le sang des Santos et l'ambition des Moreau pour prendre les rênes. Ensemble, vous deux pourriez enfin faire du projet Aurore ce qu'il était censé être. » Isabelle échangea un regard avec Alexandre, des années de vengeance planifiées entrant en collision avec cette nouvelle réalité. « Vous nous avez manipulés, » dit-elle doucement. « Tout ceci, la chute de ma famille, l'exil du père d'Alexandre, ce mariage, c'était tout pour protéger un secret ?»« Pour protéger un héritage, » corrigea Victoria. « L'héritage de vos pères, mon héritage, et maintenant, potentiellement, votre héritage. » Elle sortit un dernier document du dossier, le plaçant délibérément sur le bureau entre eux. « Ceci contient les spécifications techniques complètes du projet Aurore, ainsi que l'emplacement de tous les matériaux de recherche. Ce que vous en ferez dépend de vous. Mais rappelez-vous, le pouvoir, qu'il vienne de l'énergie ou de l'information, est une chose dangereuse. » Alexandre et Isabelle fixèrent le document, puis se regardèrent. La vengeance qui avait motivé, Isabelle semblait creuse maintenant, remplacée par quelque chose de bien plus complexe. L'empire qu'Alexandre avait été formé à hériter était construit sur une fondation dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Victoria les observait attentivement, voyant le poids de la révélation s'installer sur leurs épaules. « La question maintenant n'est pas sur le passé, » dit-elle doucement. « C'est sur ce que vous deux ferez de l'avenir. » Comme sur un signal, une douleur aiguë traversa l'abdomen d'Isabelle, la faisant s'agripper au bord du bureau. Alexandre fut instantanément à ses côtés, son bras soutenant sa taille. Les yeux de Victoria se rétrécirent, notant le geste et la réaction d'Isabelle avec une évaluation astucieuse. « Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec nous ?» demanda Victoria, sa voix portant une pointe de son ancienne autorité. Isabelle se redressa, une main reposant toujours de manière protectrice sur son ventre. Le secret qu'elle portait semblait soudainement à la fois plus significatif et plus compliqué à la lumière de tout ce qu'ils avaient appris. Elle regarda Alexandre, voyant dans ses yeux qu'il avait déjà deviné la vérité. « Eh bien, » dit Isabelle, sa voix ferme malgré la turbulence émotionnelle du moment, « il semble que l'avenir des deux familles soit déjà en mouvement. » Le soleil du matin traversait les fenêtres du sol au plafond de l'aile privée d'Alexandre et Isabelle, dans le manoir, projetant de longues ombres sur les tapis persans antiques. Isabelle était assise dans son coin lecture, les documents du projet Aurore étalés devant elle, tandis qu'Alexandre arpentait la longueur de la pièce, son téléphone pressé contre son oreille. « Oui, je comprends que le conseil d'administration soit inquiet, » parlait-il au téléphone, sa voix portant le poids de l'autorité qui lui était devenu plus naturel ces derniers temps. « Mais je vous assure que les changements que nous proposons révolutionneront non seulement l'entreprise, mais l'industrie tout entière. » Isabelle l'observait avec un mélange d'admiration et de méfiance. Au cours des semaines qui avaient suivi les révélations de Victoria, Alexandre s'était plongé dans la compréhension de tous les aspects du projet Aurore, travaillant tard dans la nuit à étudier les spécifications techniques et les rapports d'impact environnemental. Alors qu'il terminait l'appel, Alexandre se tourna vers Isabelle, desserrant sa cravate. « Le conseil est nerveux à l'idée d'allouer des ressources pour relancer le projet. Ils veulent une preuve concrète que c'est viable. » « Ils ne sont pas les seuls à être nerveux, » répondit Isabelle, posant inconsciemment sa main sur son ventre, maintenant visible. L'avertissement de Victoria concernant les intérêts puissants qui pourraient essayer de nous arrêter, nous ne pouvons pas l'ignorer. Alexandre s'assit à côté d'elle, sa main couvrant la sienne. Le geste était devenu, naturel entre eux, un pont au-dessus de leur passé compliqué. J'y ai réfléchi. Nous avons besoin d'alliés, de personnes en qui nous pouvons avoir confiance. Et je pense savoir par où commencer. Isabelle leva un sourcil. «
Ton père? Oui, acquiesça Alexandre, sortant une vieille photographie de sa mallette. J'ai réussi à le localiser. Il vit en Suisse, travaillant comme consultant pour des entreprises d'énergie renouvelable. L'ironie ne m'échappe pas. Et tu penses qu'il nous aidera? Après tout ce qui s'est passé? Je pense qu'il attend ce moment depuis 20 ans, répondit Alexandre. Mais avant de le contacter, il y a autre chose dont nous devons discuter. Il hésita, choisissant soigneusement ses mots. J'ai examiné l'accord de partenariat original entre nos familles. Il y a une clause que Victoria soit manquée, soit choisi d'ignorer. Isabelle se pencha en avant, son esprit analytique engagé. Quel genre de clause? Une clause de succession. En cas de fusion entre les familles, tous les actifs précédemment détenus seraient automatiquement redistribués, selon la structure de propriété originale. Il sortit un document pointant un paragraphe particulièrement dense de textes juridiques. Ton père a intégré une garantie, Isabelle. Il savait que quelque chose comme ça pourrait arriver. Les mains d'Isabelle tremblèrent légèrement alors qu'elle lisait la clause. Cela signifie que légalement, la moitié de tout appartient à la famille Santos. Les manipulations de Victoria il y a 20 ans ne supplantent pas cet accord fondamental. Alexandre observait attentivement son visage. La question est, que faisons-nous de cette information? Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, un coup à la porte les interrompit. Henri entra, son visage habituellement impassible montrant des signes d'inquiétude. « Monsieur Moreau, Madame Moreau, votre grand-mère a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Elle annonce sa retraite immédiate et nomme son successeur. » Alexandre et Isabelle échangèrent des regards alarmés. Victoria n'avait mentionné aucun plan pour se retirer. Cela devait être sa réponse à leur découverte sur le projet Aurore et l'accord de partenariat original. « Quand » exigea Alexandre. « Dans 1 heure, monsieur. » Et Henri hésita. « Elle a demandé que vous y assistiez tous les deux. » Après le départ d'Henri, Isabelle se leva, lissant sa robe sur son ventre grandissant. Elle fait son mouvement. Nous devons être prêts. Alexandre acquiesça, rassemblant les documents et les sécurisant dans sa mallette. Nous devrons jouer cela avec prudence. Victoria ne fait jamais rien sans plusieurs niveaux de stratégie. Alors c'est une bonne chose qu'elle nous ait appris à tous les deux comment jouer le jeu, répondit Isabelle, une lueur de sa vieille détermination brillant dans ses yeux. Mais cette fois, nous ne jouons pas selon ces règles. Ils se dirigèrent vers le siège social, la tour élancée de Moreau Industries qui dominait le skyline de la ville. Dans l'ascenseur, Alexandre se tourna vers Isabelle. « Quoi qu'il arrive là-dedans, nous l'affrontons ensemble. Le passé est le passé. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir, notre avenir. » Isabelle étudia son visage, voyant la sincérité qui avait progressivement remplacé son masque froid d'homme d'affaires au cours des dernières semaines. « Ensemble » acquiesça-t-elle, surprise de constater à quel point elle le pensait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage exécutif où les membres du conseil d'administration se rassemblaient déjà dans la salle de conférence. Victoria était assise en bout de table, chaque cheveu argenté en place, sa posture aussi royale que jamais. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle aujourd'hui. Une tension autour de ses yeux, un léger tremblement dans ses mains que seuls ceux qui la connaissaient bien remarqueraient. Alors qu'Alexandre et Isabelle prenèrent leur place, les yeux de Victoria s'attardèrent sur le ventre enceinte d'Isabelle, puis se déplacèrent vers la mallette contenant les documents du projet Aurore. Un petit sourire joua au coin de sa bouche, le sourire de quelqu'un qui venait de jouer sa dernière carte dans un jeu de longue haleine. « Mesdames et messieurs du Conseil », commença Victoria, sa voix portant son autorité familière, « aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour Moreau Industries. Ou devrais-je dire, elle fit une pause pour les faits, Moreau Santos Industries. » La salle du conseil explosa en murmures de surprise et de confusion. Victoria resta debout, sa présence commandant l'attention malgré le chaos que ses paroles avaient créé. Alexandre et Isabelle échangèrent des regards rapides, tous deux essayant de déchiffrer la stratégie de Victoria. « Ce que vous allez entendre, » poursuivit Victoria, « va fondamentalement changer l'avenir de cette entreprise. Il y a 20 ans, j'ai pris des décisions qui, bien que nécessaires à l'époque, doivent maintenant être rectifiées. » Elle fit un signe à son assistante, qui commença à distribuer des dossiers à chaque membre du conseil.
À l'intérieur de ces paquets, vous trouverez des informations détaillées sur le projet Aurore, une initiative révolutionnaire d'énergie propre qui a été développée conjointement par Morrow et Santos Industries il y a 2 décennies. Les membres du conseil commencèrent à feuilleter les documents, leurs expressions allant du scepticisme à la stupéfaction. Victoria attendit, laissant l'information s'imprégner avant de continuer. La technologie était en avance sur son temps à l'époque. Mais maintenant, avec les progrès de l'infrastructure et la demande croissante d'énergie durable, le projet Aurore n'est pas seulement viable, il est essentiel pour notre avenir. Un des membres les plus âgés du conseil, Jacques Prévert, prit la parole. « Victoria, suggérez-vous que nous ressuscitions un projet raté d'il y a 20 ans? Les coûts à eux seuls seraient astronomiques. » « Le projet n'a jamais échoué, Jacques, » corrigea Victoria avec douceur. « Il a été délibérément mis de côté jusqu'au bon moment. Ce moment est arrivé. » Elle se tourna vers Alexandre et Isabelle. « Et nous avons l'équipe parfaite pour nous mener dans cette nouvelle ère. » Alexandre se leva, sa présence égalant celle de sa grand-mère en autorité. « Le projet Aurore ne concerne pas seulement la production d'énergie, » expliqua-t-il, se dirigeant vers l'écran de présentation et affichant les spécifications techniques. Il s'agit de révolutionner notre façon de penser, la distribution et l'accessibilité de l'énergie. Isabelle le rejoignit, son acuité commerciale brillant alors qu'elle détaillait les projections financières. Les membres du conseil écoutaient avec un intérêt croissant tandis qu'elle expliquait comment la technologie pourrait être mise en œuvre par phase, minimisant les risques tout en maximisant les rendements potentiels. Victoria regardait avec une satisfaction soigneusement dissimulée. Il performait exactement comme elle l'avait espéré, démontrant le mélange parfait d'ambition Morrow et d'innovation Santos qu'elle avait orchestré à travers leur mariage. Mais ensuite, Isabelle dévia du script attendu. « Il y a une chose de plus que le conseil devrait savoir, dit-elle, sa voix claire et confiante. Selon l'accord de partenariat original, qui reste juridiquement contraignant, cette entreprise est déjà une co-entreprise entre Morrow et Santos Industries. Elle produisit des copies de la clause de succession qu'Alexandre avait découverte, les distribuant aux membres du conseil stupéfaits. Mon mariage avec Alexandre n'a pas seulement uni nos familles. Il a activé un cadre juridique dormant qui redistribue la propriété de tous les actifs selon la structure de partenariat original. » Le sang-froid de Victoria glissa un moment, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle réalisait qu'elle les avait une fois de plus sous-estimés. La salle du conseil explosa dans une autre ronde de discussion intense. « C'est sans précédent », balbutia Prévert regardant entre Victoria et le jeune couple. « Non », corrigea Alexandre, « c'est une restauration. Remettre en ordre ce qui a été injustement perturbé il y a 20 ans. » Il se tourna vers sa grand-mère. « N'est-ce pas ce que vous vouliez, Victoria? Que nous comprenions le véritable héritage des 2 familles ?» Victoria se leva lentement, balayant la salle du regard. La dynamique du pouvoir avait changé de manière palpable, mais d'une certaine manière, elle ne semblait pas entièrement mécontente. « Bien joué, » dit-elle doucement, puis s'adressa au conseil. « Mesdames et messieurs, je crois que cela démontre exactement pourquoi ces 2-là sont prêts à mener Morrow Santos Industries vers l'avenir. » Elle sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table. « Ma retraite est effective immédiatement. Alexandre assumera le rôle de PDG, avec Isabelle comme directrice de l'innovation. Leur première tâche sera de superviser la relance du projet Aurore. » Les membres du conseil restèrent assis dans un silence choqué, essayant de digérer les multiples bombes qui avaient été lâchées. Alexandre et Isabelle maintinrent leur front unis, prêts pour les défis qui suivraient sans aucun doute. À la fin de la réunion, Victoria s'approcha d'eux en privé. « Vous m'avez surprise aujourd'hui, » admit-elle. « Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez cette clause de succession si rapidement. »« Nous avons appris de la meilleure, » répondit Isabelle, une pointe d'ironie dans sa voix. Les yeux de Victoria s'adouciraient légèrement alors qu'elle jetait un coup d'œil au ventre, enceinte d'Isabelle. « Peut-être est-il temps que je vous dise à tous les 2 toute la vérité à propos de vos pères, du projet Aurore, et pourquoi ce bébé représente plus que la prochaine génération de nos familles. » Alexandre se tendit. « Que voulez-vous » dire ? « Venez dans mon bureau ce soir, dit Victoria rassemblant ses affaires. Il y a quelque chose que vous devez voir. »
Quelque chose qui explique pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait et pourquoi votre enfant pourrait être la clé de tout ce pourquoi nous avons travaillé. » Alors que Victoria quittait la salle du conseil, Alexandre et Isabelle restèrent silencieux, absorbant les implications de ces paroles. Le jeu qu'ils pensaient avoir gagné était apparemment loin d'être terminé. Il entrait simplement dans une nouvelle phase, avec des enjeux plus élevés qu'ils ne l'avaient imaginé. Isabelle posa une main protectrice sur son ventre. « Quoi ? Qu'elle est à nous dire, nous l'affrontons ensemble, » dit-elle, faisant écho aux paroles antérieures d'Alexandre. Il acquiesça, couvrant sa main de la sienne. Le bébé donna un coup, comme pour répondre à la tension dans la pièce. « Ensemble, » acquiesça-t-il, réalisant que leur mariage de convenance était devenu quelque chose de bien plus réel, un véritable partenariat, forgé dans le creuset des secrets, de famille et d'un but partagé. L'horloge grand-père dans le bureau de Victoria sonna 9 heures lorsqu'Alexandre et Isabelle entrèrent. La pièce semblait différente dans la lumière du soir, plus intime et d'une certaine manière plus menaçante. Victoria se tenait devant son coffre-fort mural, entrant une combinaison complexe avec des mouvements exercés. « Ce que je m'apprête à vous montrer, dit-elle sans se retourner, a été gardé caché pendant plus de 2 décennies. Seules 3 personnes au monde connaissaient son existence, moi-même et vos pères. » La porte du coffre s'ouvrit avec un léger clic. Victoria en retira un journal relié en cuir et une petite boîte métallique. « Robert Santos n'était pas seulement brillant en technologie énergétique, » continua-t-elle, plaçant les objets sur son bureau. « Il a fait une découverte qui allait bien au-delà de la production d'énergie propre. » Isabelle s'approcha, attirée par la mention de son père. « Quel genre de découverte ? Une qui pourrait changer le potentiel humain lui-même. » Victoria ouvrit le journal, révélant des pages d'équations complexes et de diagrammes. Le projet Aurore ne concernait pas seulement la création d'énergie durable, il s'agissait de comprendre le lien fondamental entre l'énergie et la conscience humaine. Alexandre prit l'un des diagrammes, l'étudiant attentivement. Cela ressemble à un plan de réseau neuronal, mais il est intégré avec. Est-ce la matrice énergétique Aurore? Ton père l'a reconnu en premier, acquiesça Victoria. La fréquence unique du champ Aurore montrait des effets inattendus sur la fonction cognitive humaine. Des capacités mentales améliorées, apprentissage accéléré, même le potentiel de capacités intuitives avancées. La main d'Isabelle se déplaça instinctivement vers son ventre. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec mon bébé ?» Les yeux de Victoria brillèrent à la lueur de la lampe. Les enfants de ceux exposés au champ Aurore montraient des capacités encore plus remarquables. Vos pères étaient tous deux impliqués dans les tests initiaux. Ils ont passé des mois à travailler directement avec la technologie. Êtes-vous en train de dire? La voix d'Alexandre s'estompa alors que les implications le frappaient. Oui, confirma Victoria. Vous portez tous les deux des marqueurs génétiques altérés par l'exposition à Aurore. Et votre enfant? Elle fit un geste vers le ventre enceint d'Isabelle. Sera la première combinaison naturelle de ces génétiques améliorées. Isabelle s'effondra dans un fauteuil en cuir, son esprit tournant à toute vitesse. C'est pour cela que vous avez arrangé notre mariage. Pas seulement pour unir les familles ou restaurer l'entreprise. Vous vouliez voir ce qui se passerait quand 2 lignées améliorées par Aurore se combineraient. Je préférais penser à cela comme l'accomplissement de l'héritage de vos pères, répondit Victoria ouvrant la boîte métallique. À l'intérieur se trouvaient 2 fioles en cristal, remplies d'un liquide bleu doucement luminescent. C'est le seul échantillon pur restant de la matrice énergétique Aurore originale. Vos pères l'ont créé comme une garantie, un moyen de prouver leur découverte si cela devenait nécessaire. Alexandre étudia les fioles avec un mélange de fascination et d'inquiétude. « Pourquoi nous montrez-vous cela maintenant ?»« Parce que le temps presse, » dit Victoria, son sang-froid soigneusement maintenu se fissurant légèrement. Les effets de l'exposition à Aurore n'étaient pas seulement bénéfiques, il y avait des complications. Vos pères les ont découvertes trop tard. Isabelle se pencha en avant, son cœur battant la chamade. Quel genre de complications? Dégradation cellulaire après une exposition prolongée. Vos pères ont tous deux montré des symptômes précoces. C'est la vraie raison pour laquelle Robert a perdu son entreprise. Il était trop malade pour combattre ma prise de contrôle. Et pourquoi ton père est parti, Alexandre?
Je l'ai envoyé en Suisse non seulement pour protéger le projet, mais pour recevoir un traitement spécialisé. » Le poids de cette révélation s'installa dans la pièce. Alexandre agrippa le bord du bureau de Victoria, ses articulations blanches. « Mon père, est-il... » « Il est stable pour l'instant, » le rassura Victoria. « La clinique suisse a réussi. » À ralentir la progression. Mais nous avons besoin d'une solution permanente. Et c'est là que votre enfant entre en jeu. Elle se tourna vers Isabelle. Les marqueurs génétiques combinés que vous et Alexandre portez semblent avoir éliminé le problème de dégradation. Votre bébé pourrait être la clé pour comprendre comment prévenir entièrement les complications. Mais plus que cela, cet enfant pourrait représenter la prochaine étape de l'évolution humaine. Isabelle se leva brusquement, la colère brillant dans ses yeux. « Alors c'est de cela qu'il s'agit vraiment? Vous voulez utiliser mon bébé comme une sorte de sujet de recherche? »« Non, » dit fermement Victoria. « Je veux protéger cet enfant et aider d'autres personnes dans le processus. La technologie Aurore pourrait transformer le monde, mais seulement si nous pouvons la rendre sûre. Votre bébé pourrait détenir la réponse à la fois à la crise énergétique et à la clé pour débloquer le potentiel humain. » Alexandre se déplaça aux côtés d'Isabelle, son bras entourant sa taille de manière protectrice. « Et si nous refusons? Si nous ne voulons pas faire partie de cet héritage ?» L'expression de Victoria se durcit. « Il est trop tard pour cela. Le moment où Isabelle est tombée enceinte, vous êtes tous les deux devenus partie intégrante de quelque chose de plus grand que vous-même. Et vous n'êtes pas les seuls à connaître le potentiel d'Aurore. » Elle se dirigea vers sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Il y en a d'autres qui ont observé, attendu. Ils ont soupçonné la vérité sur Aurore pendant des années. Maintenant que vous avez officiellement relancé le projet, ils vont venir. Nous devons être prêts. Prêts à quoi? Exigea Alexandre. Victoria se retourna pour leur faire face, son expression grave. Prêt à tout protéger. L'entreprise, la technologie, votre enfant. Parce que, croyez-moi, il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour contrôler ce qu'Aurore représente. Isabelle et Alexandre échangèrent des regards, leur triomphe antérieur lors de la réunion du conseil semblant maintenant creux face à ces nouvelles révélations. Le jeu qu'ils pensaient jouer venait de devenir infiniment plus complexe, avec des enjeux plus élevés qu'ils n'auraient pu l'imaginer. « Nous avons besoin de temps pour digérer tout cela, » dit finalement Isabelle, sa voix ferme malgré son tumulte intérieur. Victoria acquiesça, fermant le journal et replaçant les fioles dans leur boîte. « Prenez la nuit, mais rappelez-vous, nous manquons de temps. L'état de ton père s'aggrave, Alexandre, et il y a des forces qui s'opposent à nous-mêmes en ce moment. » Alors qu'ils quittèrent le bureau, Alexandre et Isabelle marchèrent en silence à travers le manoir assombri. Lorsqu'ils atteignirent leur aile, Isabelle prit enfin la parole. « Je suis venu ici cherchant vengeance, et maintenant je découvre que je porte ce qui pourrait être l'enfant le plus important de l'histoire humaine. » Alexandre la serra contre lui, sa main reposant sur son ventre. « Quoi qu'il arrive, quel que soit ce que cet enfant s'avère être, nous l'affronterons ensemble. Plus de secrets, plus de jeu. » Le bébé donna un coup, comme pour marquer son « accord », et Isabelle parvint à esquisser un petit sourire. « Ensemble », acquiesça-t-elle, mais son esprit tournait déjà avec des questions sur ce que l'avenir pourrait réserver, pas seulement pour eux, mais pour l'enfant qui grandissait en elle, un enfant qui pourrait détenir la clé pour changer le monde. Le lendemain matin se leva clair et frais, trouvant Isabelle dans son laboratoire privé au sein de la tour Moreau Industries. Elle avait converti l'espace en un centre de recherche, combinant les données archivées des deux familles sur le projet Aurore. Des écrans affichaient des structures moléculaires complexes, tandis que des projections holographiques montraient des motifs de champs énergétiques qui pulsaient d'une lumière bleue surnaturelle. Elle se tenait devant un mur de vieilles photographies, beaucoup sauvées des dossiers personnels de son père. Elle le montrait avec le père d'Alexandre, travaillant ensemble, leurs visages illuminés par l'excitation de la découverte. Sur une image, il se tenait devant un prototype du générateur Aurore, sa conception en spirale distinctive, maintenant recréée dans les dessins techniques étalés sur son bureau. « Tu es là tôt !» La voix d'Alexandre venait de la porte. Il portait 2 tasses de thé aux herbes. Il était devenu très protecteur de son apport en caféine depuis qu'il avait appris sa grossesse. « Je n'arrivais pas à dormir », admit Isabelle, acceptant le thé avec gratitude. « J'ai passé en revue
Les vieilles notes de recherche de papa. Il y a quelque chose dans le timing de tout cela qui ne colle pas. Alexandre s'approcha pour étudier les diagrammes moléculaires sur ses écrans. Que veux-tu dire? Regarde ces dates. Isabelle pointa vers une série de rapports de laboratoire. Les effets de dégradation cellulaire n'ont commencé à apparaître qu'après la prise de contrôle de Victoria. Mais selon ces notes, mon père avait déjà commencé à développer une solution potentielle. Elle fit apparaître un autre fichier, montrant une version modifiée de la matrice Aurore. Il travaillait sur une version stabilisée de la technologie, une qui ne causerait pas les complications génétiques dont Victoria a parlé. « Et tu penses que Victoria était au courant ?» demanda Alexandre, son expression s'assombrissant. « Je pense qu'elle en savait beaucoup plus qu'elle ne nous le dit. » Isabelle fit apparaître un autre document, celui-ci fortement crypté. « J'ai trouvé ceci dans les serveurs archivés de l'entreprise hier soir. C'est une communication entre Victoria et quelqu'un nommé directeur du protocole. La date est juste 3 jours avant qu'elle ne lance sa prise de contrôle de Santos Industries. » Alexandre se pencha pour lire le texte décrypté, sa mâchoire se serrant. Ils discutent des procédures de confinement pour Projet Hélice. Une sorte de programme de recherche génétique parallèle à Aurore. Exactement, acquiesça Isabelle. Victoria n'essayait pas seulement de protéger la technologie, elle la développait activement. Et regarde cette partie, marqueur génétique montrant une adaptation prometteuse chez les sujets de 2e génération. Elle nous étudiait, réalisa Alexandre, sa voix creuse. Même à l'époque, elle surveillait comment l'exposition à Aurore avait affecté notre ADN. Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, son ordinateur sonna pour un appel vidéo entrant. L'identifiant de l'appelant montrait un indicatif suisse. Alexandre accepta rapidement l'appel et un visage familier remplit l'écran, plus âgé, plus gris, mais indéniablement son père. « Papa » souffla Alexandre, l'émotion fendant son sang-froid habituel. Jacques Moreau Seigneur semblait fatigué, mais alerte, ses yeux portant la même intelligence qu'Alexandre avait hérité. « Fils Isabelle, j'ai suivi les nouvelles sur la relance du projet Aurore, nous devons parler. » Isabelle s'approcha de l'écran. « Monsieur Moreau, nous venons d'apprendre votre état, sur ce qui s'est vraiment passé il y a 20 ans. »« Pas tout, » répondit Jacques, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, comme pour vérifier qu'il était seul. « Victoria ne vous a dit que ce qu'elle pensait que vous deviez savoir. La vérité est bien plus compliquée. » Il leva une tablette, montrant des motifs de longueur d'onde énergétique qui correspondaient à ceux dans le laboratoire d'Isabelle. Robert et moi n'avons pas seulement découvert une nouvelle forme d'énergie, nous avons trouvé quelque chose qui défiait les lois de la physique, telles que nous les comprenions. Le champ Aurore semblait répondre à la conscience humaine d'une manière que nous ne pouvions pas expliquer. Les capacités cognitives améliorées, fournit Alexandre. Ce n'était que le début, poursuivit Jacques. Nous avons découvert que les enfants nés de parents exposés à Aurore montraient des signes de capacité dont nous n'avions jamais rêvé. Intuition améliorée, guérison accélérée, même ce qui semblait être des formes limitées de connexion télépathique. L'azatu, main d'Isabelle se déplaça instinctivement vers son ventre. Est-ce pour cela que Victoria s'intéresse tant à notre bébé? En partie, acquiesça Jacques, mais il y a plus. La version stabilisée d'Aurore sur laquelle Robert travaillait, il ne s'agissait pas seulement d'empêcher la dégradation. Il s'agissait de contrôler le processus d'amélioration lui-même, de le rendre sûr pour une utilisation généralisée. Il se pencha plus près de la caméra, sa voix baissant. « Victoria ne veut pas seulement protéger votre enfant, Isabelle. Elle veut utiliser votre grossesse pour perfectionner le processus, pour créer un moyen contrôlé d'améliorer les capacités humaines. » « Mais pourquoi ?» exigea Alexandre. « Quel est son but final ?»« Le pouvoir, » dit simplement Jacques. « Imaginez contrôler une technologie qui pourrait améliorer le potentiel, humain lui-même. Les applications militaires à elles seules vaudraient des milliards. Mais plus que cela, cela lui donnerait la capacité de créer une nouvelle classe d'humains améliorés, loyaux à sa vision. » Les implications s'installèrent dans la pièce comme un nuage lourd. L'esprit scientifique d'Isabelle passait déjà en revue les possibilités, à la fois merveilleuses et terrifiantes. « Il y a autre chose que vous devez savoir », ajouta Jacques, son expression devenant plus urgente. « Je ne suis pas le seul à être traité dans cette clinique. Robert Santos est ici aussi. » Isabelle eut
le souffle coupé. « Mon père, mais Victoria a dit… » « Victoria dit beaucoup de choses, » interrompit Jacques. « L'état de Robert est stable, comme le mien, mais il a découvert quelque chose de crucial sur la matrice Aurore, quelque chose qui pourrait tout changer. » Il jeta un nouveau coup d'œil par-dessus son épaule. « Je ne peux pas en dire plus sur cette ligne, mais vous devez venir en Suisse, tous les deux, avant qu'il ne soit trop tard. » Le flux vidéo devint soudainement instable, se brisant en parasites. « Papa » appela Alexandre. « Papa !» La dernière chose qu'ils virent avant que la connexion ne soit coupée fut Jacques atteignant quelque chose hors champ, son visage urgent avec un avertissement non exprimé. Isabelle et Alexandre restèrent dans un silence stupéfait, les implications de ce qu'ils avaient appris s'installant sur eux. Leur enfant n'était pas seulement un héritier de deux familles puissantes, il représentait la prochaine phase de l'évolution humaine elle-même. Et Victoria, semblait-il, avait orchestré ce moment pendant des décennies. « Nous devons aller en Suisse, » dit finalement Isabelle, sa main protégeant son ventre grandissant. Alexandre acquiesça, sortant déjà son téléphone pour prendre des dispositions. « Nous prendrons le jet de l'entreprise, première chose demain matin. » Alors qu'il se préparait à quitter le laboratoire, Isabelle s'arrêta devant le mur de photographie. Elle toucha une photo montrant son père et Jacques à une époque plus heureuse, leur rêve de changer le monde encore pur et non corrompu. « Quoi que Victoria planifie, dit-elle doucement, nous ne pouvons pas la laisser contrôler l'avenir de notre enfant, ni l'avenir de cette technologie. » Alexandre l'enveloppa de ses bras par derrière, à la fois protégeant et puisant de la force dans leur étreinte. « Nous ne le ferons pas, promit-il. Il est temps que nous écrivions notre propre destin. » Le jet privé traversait les nuages. Au-dessus de l'Atlantique, sa cabine luxueuse, silencieuse, à l'exception du doux ronronnement des moteurs. Et Isabelle était assise, examinant les notes de recherche de son père sur une tablette, tandis qu'Alexandre regardait par la fenêtre, son esprit tournant avec des possibilités et des inquiétudes. « Regarde ça », dit soudainement Isabelle, tournant sa tablette pour montrer à Alexandre. « 3 mois avant la prise de contrôle de Victoria, mon père a fait une série de voyages vers une installation éloignée dans les Alpes. Les coordonnées correspondent à l'emplacement de la clinique où nos pères sont maintenant. » Alexandre étudia les données. La clinique existait déjà à l'époque? Ça ne peut pas être une coïncidence. « Il y a plus », continua Isabelle, faisant apparaître un autre document. L'installation était à l'origine financée par une organisation appelée l'Initiative Genèse. J'ai croisé ces informations avec les anciens dossiers financiers de Moreau Industries. Victoria était l'un de ses membres fondateurs. Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, la ligne téléphonique sécurisée du jet sonna. L'identifiant de l'appelant montrait le numéro privé de Victoria. Ils échangèrent des regards avant qu'Alexandre ne réponde, mettant le téléphone sur haut-parleur. « Je sais où vous allez. » La voix de Victoria était calme, mais portait une pointe d'acier. « Vous faites une erreur. La seule erreur a été de ne pas contacter nos pères plus tôt, » répondit Alexandre. « Pourquoi ne nous avez-vous pas dit qu'ils étaient ensemble à la clinique ?»« Parce que certaines connaissances sont dangereuses, » dit Victoria. « Vos pères ne comprennent pas ce à quoi ils ont affaire. La technologie Aurore a des implications bien au-delà de ce qu'ils ont imaginé. » Isabelle se pencha en avant. « Et vous la comprenez? C'est pour ça que vous avez créé l'initiative Genèse ?» Une pause sur la ligne. « Vous avez fait vos devoirs, à ce que je vois. »« Oui, j'ai créé Genèse. Il fallait que quelqu'un s'assure que la technologie soit développée de manière responsable. Vos pères, aussi brillants qu'ils étaient, l'auraient libérée dans le monde sans considérer les conséquences. »« Quelles conséquences ?» exigea Alexandre. « Que ne nous dites-vous pas? » « Les capacités améliorées ne sont pas seulement des mutations aléatoires, » expliqua Victoria, sa voix devenant urgente. « Le champ Aurore semble répondre à des marqueurs génétiques spécifiques, des marqueurs qui deviennent plus prononcés à chaque génération. Votre enfant n'héritera pas seulement de votre ADN amélioré, il pourrait représenter un bond en avant exponentiel. » La main d'Isabelle se déplaça de manière protectrice vers son ventre. « Et vous voulez contrôler ce bond. »« Je veux le protéger, » corrigea Victoria. « Il y en a d'autres qui connaissent le potentiel d'Aurore. Des entrepreneurs militaires privés, des gouvernements étrangers, des entreprises, tous voulant le militariser. L'initiative Genèse a été créée pour empêcher cela. En le gardant tout dans la famille, le ton d'Alexandre était sceptique. Sous votre contrôle,
En s'assurant qu'il reste entre les mains de ceux qui comprennent son véritable but, répondit Victoria. Vos pères sont des scientifiques. Ils voient les possibilités techniques mais pas le coût humain. J'ai passé 20 ans à contenir les retombées de leurs expériences initiales. Le jet traversa une zone de turbulence, faisant crépiter la connexion. Quelle retombée ? Demanda Isabelle, redoutant la réponse. La première génération d'enfants Aurore. Il y en avait d'autres, en plus de vous deux. Pas tous. Victoria fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Pas tous ne se sont développés de manière attendue. Certains ont montré des capacités extraordinaires, oui, mais d'autres ont connu des complications que nous n'aurions pas pu prévoir. Que leur est-il arrivé? La voix d'Alexandre était tendue. Ils sont à la clinique. Ils sont soignés, étudiés, protégés. Vos pères ont aidé à les traiter, essayant de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. C'est la vraie raison pour laquelle ils sont restés toutes ces années. Isabelle sentit son monde basculer à nouveau. Combien? 12 survivants du programme original, chacun unique, chacun portant une expression différente de l'amélioration. Aurore. Votre enfant pourrait être la clé pour comprendre comment les aider et comment s'assurer que les générations futures se développent en toute sécurité. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Vous auriez dû tout nous dire dès le début. M'auriez-vous cru? Demanda Victoria. Auriez-vous accepté la vérité sur votre propre génétique améliorée si je ne vous avais pas laissé la découvrir? Progressivement. Parfois, la protection nécessite une révélation prudente. Le capitaine du jet annonça leur descente initiale dans l'espace aérien suisse. « Vous êtes presque arrivés », dit Victoria, manifestement consciente de leur localisation. « Avant d'atterrir, vous devriez savoir, la clinique n'est pas seulement un établissement médical, c'est le siège de l'initiative Genèse. Tout ce que vous allez voir, tout ce sur quoi vos pères ont travaillé, tout cela fait partie de quelque chose de plus grand que l'héritage familial ou le pouvoir des entreprises. Que voulez-vous dire? Demanda Isabelle. La technologie Aurore ne concerne pas seulement l'énergie ou l'amélioration. Il s'agit de la prochaine étape de l'évolution humaine. Et votre enfant, portant la génétique combinée de 2, lignée Aurore réussie, pourrait être la preuve que l'évolution contrôlée est possible. La ligne grésilla à nouveau alors qu'il descendait à travers les nuages. Une dernière chose, la voix de Victoria devint urgente. Quoi que vos pères vous disent, rappelez-vous, ils ne savent pas tout. L'initiative Genèse a surveillé les effets d'Aurore sur plusieurs générations. Nous avons vu des schémas qu'ils n'ont pas vus. Soyez prudents dans ce que vous acceptez. La ligne se coupa alors que le jet perçait la couverture nuageuse, révélant les Alpes enneigées en dessous. Isabelle et Alexandre restèrent assis dans un silence stupéfait, assimilant les avertissements de Victoria. « Elle a peur », dit finalement Isabelle. « Quoi qu'il se passe dans cette clinique, quoi que nos pères aient découvert, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. » Alexandre prit sa main, son pouce caressant son alliance. « Nous sommes sur le point de découvrir exactement ce que c'est. » Le jet s'inclina vers une piste d'atterrissage privée, nichée dans les montagnes. Au loin, une installation moderne de verre et d'acier s'élevait du terrain rocheux comme une forteresse futuriste. La clinique de l'initiative Genèse et leur père les attendaient à l'intérieur. Alors qu'ils se préparaient à l'atterrissage, Isabelle sentit le bébé bouger, plus actif que d'habitude. Elle se demanda si d'une certaine manière, à un certain niveau génétique, l'enfant sentait qu'ils approchèrent des réponses sur son héritage unique, sur le pouvoir qu'il pourrait posséder. « Quoi que nous découvrions là-dedans, dit-elle, doucement, nous prenons nos propres décisions, pour notre famille, pour notre enfant. » Alexandre acquiesça, son expression déterminée. Plus de manipulation, plus de secrets. Il est temps d'avoir toute la vérité. Le jet se posa sur la piste immaculée, et au loin 2 silhouettes familières émergèrent de l'entrée de la clinique. Leur père, plus âgé mais reconnaissable, attendant de révéler les dernières pièces d'un puzzle vieux de 20 ans. Le hall d'accueil de la clinique de l'initiative Genèse ressemblait plus au lobby d'un hôtel de luxe qu'à un établissement médical. Les sols en marbre reflétèrent la lumière naturelle qui traversait les fenêtres, allant du sol au plafond, tandis que des sculptures abstraites suggéraient un mélange parfait d'art et de science. Mais l'attention d'Isabelle était fixée uniquement sur l'homme qui se tenait devant elle, son père, Robert Santos. « Isabelle, souffla-t-il, contemplant sa fille,
ses yeux s'attardant sur son ventre enceint. « Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. » À côté d'eux, Alexandre embrassait son père, des années d'absence se dissolvant en un moment de connexion. Les deux hommes plus âgés semblaient remarquablement bien portants, malgré tout ce qu'ils avaient traversé, leur supposée maladie. Ne montraient aucun signe extérieur évident. « Nous avons tant à vous dire, » dit Jacques Moreau Seigneur, les conduisant vers un ascenseur privé. « Mais d'abord, il y a quelque chose que vous devez voir. » L'ascenseur descendit plus profondément dans la montagne. Ses parois de verre révélant de multiples niveaux souterrains, remplis de laboratoires et d'installations de recherche. Ils s'arrêtèrent à un étage marqué « Division des projets spéciaux », où Robert utilisa sa carte de sécurité pour accéder à une aile restreinte. « Bienvenue au véritable cœur du projet Aurore », dit Robert, les guidant à travers une série de points de contrôle de sécurité. Ce que vous êtes sur le point de voir est ce que Victoria a essayé de nous empêcher de vous montrer. Ils entrèrent dans une vaste chambre circulaire dominée par un énorme équipement, une version plus avancée du générateur Aurore des vieilles photographies. Mais ce n'était pas la technologie qui attirait leur attention. C'étaient la douzaine de jeunes gens dispersés dans l'espace, chacun engagé dans des activités qui défiaient l'explication. Une jeune femme était assise en profonde méditation, de petits objets flottant autour d'elle en défiant la gravité. Des jumeaux travaillaient en parfaite synchronisation, complétant les équations mathématiques complexes l'un de l'autre sans parler. Un adolescent touchait une plante flétrie et ils regardèrent avec étonnement alors qu'elle revenait lentement à la vie, fleurissant sous ses doigts. Les autres enfants Aurore, chuchota Isabelle, se souvenant des paroles de Victoria. Oui, confirma Robert, mais pas des victimes ou des expériences comme Victoria voudrait vous le faire croire. Ce sont les pionniers du potentiel humain. Chacun d'entre eux représente une expression différente de ce que le champ Aurore peut débloquer. Dans la conscience humaine, Alexandre observait un jeune homme qui semblait communiquer avec des systèmes informatiques complexes par le simple toucher. Victoria a dit qu'ils avaient connu des complications. Elle n'avait pas entièrement tort, admit Jacques. Les premiers jours ont été difficiles. Certains des enfants ont développé des capacités qui étaient difficiles à contrôler, mais nous avons appris à les aider à comprendre et à gérer leurs dons. Et la dégradation cellulaire, demanda Isabelle, notant à quel point tout, le monde semblait en bonne santé. Robert sourit. Une histoire commode que Victoria a utilisée pour justifier notre maintien ici. Nous avons bien une condition génétique, mais ce n'est pas de la dégradation, c'est de l'évolution. Notre exposition prolongée au champ Aurore continue de nous changer, de repousser les limites des capacités humaines. Ils s'approchèrent d'une baie médicale sophistiquée où une équipe de médecins surveillait divers écrans. « C'est pour cela que nous avions besoin que vous veniez », expliqua Jacques. « Votre enfant représente quelque chose sans précédent. Une combinaison naturelle de 2 lignes génétiques améliorées avec succès. Pas besoin d'exposition à Aurore, pas d'intervention technologique. Une pure avancée évolutive. » Isabelle sentit le bébé donner un coup, comme s'il répondait à l'énergie dans la pièce. Victoria croit que cet enfant pourrait être la clé pour contrôler l'amélioration humaine. Victoria voit le pouvoir, dit Robert, sa voix se durcissant. Nous voyons le potentiel. Le champ Aurore n'améliore pas seulement les capacités humaines, il répond à la conscience humaine elle-même. C'est comme si la technologie était vivante, évoluant à nos côtés. Il les conduisit à un poste informatique et fit apparaître un diagramme génétique complexe. Regardez ceci. Votre ADN combiné montre une stabilité parfaite, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, et les premiers scans du bébé suggèrent un développement neural encore plus sophistiqué que ce que vous deux avez manifesté. « Que suggérez-vous exactement ?» demanda Alexandre, étudiant les données. Jacques et Robert échangèrent des regards. « Nous pensons que votre enfant pourrait être le pont, » dit Jacques avec précaution. « Pas seulement entre nos familles, mais entre ce qu'est l'humanité et ce qu'elle pourrait devenir. L'évolution naturelle accélérée par la technologie, mais non contrôlée par elle. Et c'est ce dont Victoria a peur, réalisa Isabelle, une version de l'amélioration qu'elle ne peut pas réguler ou contrôler. Exactement, acquiesça Robert. L'initiative Genèse était sa tentative de contenir et de diriger l'évolution humaine. Mais ce qui se passe ici, ce que votre enfant représente, c'est au-delà du contrôle de quiconque.
C'est la nature elle-même qui embrasse le potentiel que nous avons débloqué. Soudain, des alarmes retentirent dans toute l'installation. Les écrans de sécurité montraient plusieurs hélicoptères approchant de l'espace aérien de la clinique. « Victoria », dit Jacques d'un air sombre. Elle fait son mouvement. Robert les conduisit rapidement vers un ascenseur caché. « Nous devons vous faire sortir d'ici. Il y a une installation sécurisée dans l'emplacement secondaire où vous serez en sécurité. »« En sécurité de quoi ?» exigea Alexandre. « De ceux qui essaieraient de contrôler le destin de votre enfant, » répondit Robert, les poussant dans l'ascenseur. « Victoria ne vient pas seulement pour nous arrêter, elle vient pour s'assurer que la prochaine phase de l'évolution humaine se déroule selon ses termes. » Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Isabelle aperçut une dernière fois les enfants Aurore, rapidement évacués par les membres du personnel. La jeune femme qui avait fait léviter des objets utilisait maintenant ses capacités pour aider à créer des barrières, tandis que les jumeaux travaillaient en tandem pour sécuriser des données sensibles. « Souvenez-vous, » cria Robert alors, « que les portes se scellaient. Le pouvoir n'est pas dans la technologie, il est dans l'esprit humain lui-même. Faites confiance à cela. Faites-vous confiance l'un à l'autre. » L'ascenseur commença son ascension vers le niveau d'évacuation d'urgence, laissant Isabelle et Alexandre face à une autre révélation. Leur enfant n'était pas seulement l'héritier d'un empire d'entreprise ou même d'une technologie révolutionnaire. Il représentait le prochain grand bond en avant de l'humanité, s'il pouvait le protéger de ceux qui essaièrent de contrôler son destin. Le tunnel d'évacuation d'urgence les conduisait à travers le cœur de la montagne. Son système, d'éclairage ultramoderne, baignant tout d'une lueur bleu pâle rappelant le champ Aurore. Isabelle et Alexandre avançaient rapidement, suivant les directives d'une équipe de sécurité de l'initiative Genèse, tandis que leur père coordonnait les procédures de verrouillage de l'installation depuis un centre de commandement mobile. « L'installation secondaire est à 20 minutes, » expliqua Robert, étudiant un écran tactique. « Le transport souterrain nous y emmènera en toute sécurité. » Soudain, les lumières du tunnel vacillèrent et tous leurs appareils électroniques s'éteignirent. Dans l'obscurité momentanée, Isabelle sentit le bébé bouger nerveusement, comme s'il percevait la tension autour d'eux. « Alimentation d'urgence en cours d'activation », annonça une voix informatisée et des lumières de secours rouges illuminèrent le passage. « Elle est là », dit Jacques d'un air sombre, vérifiant, sa tablette maintenant morte. Victoria a toujours pensé à tout. Comme invoquée par ces paroles, la voix de Victoria résonna à travers le système de communication du tunnel. « Je t'ai bien formé, Jacques, mais pas assez bien. Pensiez-vous vraiment que je n'aurais pas de code de contournement pour chaque système de cette installation ?» Les radios de l'équipe de sécurité grésillèrent. « Madame, nous avons plusieurs équipes entrant par les points d'accès nord et est. »« Emmenez-les au transport, » ordonna Robert, faisant un geste vers une porte renforcée au bout du tunnel. « Nous les retiendrons ici. »« Non, » dit fermement Isabelle, surprenant tout le monde. « Plus de fuite, plus de cachette. Il est temps que nous affrontions Victoria et que nous mettions fin à tout cela. » Alexandre se tenait à ses côtés, sa main trouvant la sienne. « Elle a raison. Nous devons résoudre cela maintenant, pour le bien de tous. » Leurs pères échangèrent des regards inquiets, mais avant qu'ils ne puissent argumenter, la porte principale du tunnel glissa pour s'ouvrir. Victoria se tenait là, flanquée de ce qui semblait être des agents de sécurité privés. Elle avait exactement la même apparence que dans son bureau, parfaitement composée dans un tailleur élégant, mais ses yeux portaient une intensité féroce qu'il n'avait jamais vue auparavant. « J'avais espéré que vous seriez raisonnables à ce sujet, » dit Victoria, avançant d'un pas mesuré. « Que vous comprendriez ce qui est vraiment en jeu ici. »« Nous comprenons parfaitement, » répondit Isabelle, une main protégeant son ventre. « Vous voulez contrôler l'évolution humaine elle-même, à décider qui sera amélioré et qui ne le sera pas. » Le rire de Victoria était tranchant. « Contrôler. Ma chère, je veux sauver l'humanité d'elle-même. Pensez-vous que le monde est prêt pour des enfants qui peuvent manipuler l'énergie? Avec leur esprit? Pour des humains avec des capacités qui brouillent la ligne entre science et surnaturel? Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. » Alexandre fit un pas en avant. « Vous avez manipulé assez de vies, grand-mère. Ça se termine ici. »« Vraiment ?» Victoria leva un sourcil. « Regardez autour de vous. Tout ce que vous avez, votre génétique améliorée, votre position, même votre mariage, existe parce que
Je l'ai orchestré. J'ai créé les conditions parfaites pour que l'évolution humaine franchisse sa prochaine étape. Vous avez créé des mensonges, intervint Robert. Vous avez déformé notre recherche. Nous avez emprisonnés ici sous de faux prétextes. Tout pour maintenir votre contrôle sur le potentiel d'Aurore. Victoria se tourna vers lui, son expression s'adoucissant légèrement. Robert, mon vieil ami, toujours l'idéaliste. Le monde n'est pas prêt pour une amélioration humaine sans entrave. Nous avons besoin de structure, de protection, d'une mise en œuvre prudente. Le monde n'a pas besoin de votre protection, dit Isabelle, sa voix portant une nouvelle force. Alors qu'elle parlait, les lumières de secours commencèrent à pulser au rythme de ses mots. Il a besoin de la vérité. Tout le monde dans le tunnel le ressentit, une vibration subtile, un changement dans l'air lui-même. Le mouvement du bébé s'était synchronisé avec les lumières pulsantes, et Isabelle ressentit une montée d'énergie comme elle n'en avait jamais expérimenté auparavant. Extraordinaire, souffla Victoria, observant le phénomène avec une fascination académique. L'enfant manifeste déjà une sensibilité à Aurore. Ne voyez-vous pas? C'est exactement pourquoi nous avons besoin de contrôle. Pourquoi nous avons besoin de l'initiative Genèse. Non, dit fermement Alexandre, se déplaçant pour soutenir Isabelle, alors que l'énergie autour d'eux s'intensifiait. C'est pourquoi nous devons faire confiance à la capacité de l'humanité à évoluer naturellement. Le champ Aurore ne nous améliore pas seulement, il nous répond à nos choix, notre potentiel. Les agents de sécurité s'agitaient mal, à l'aise alors que de petits objets commençaient à flotter dans le tunnel, similaires à ce qu'ils avaient vu avec les enfants Aurore au-dessus. Mais c'était différent, plus contrôlé, plus intentionnel. Le sang-froid de Victoria se fissura légèrement. Vous ne comprenez pas la responsabilité, le pouvoir. Nous comprenons mieux que vous ne le pensez, répondit Isabelle. Le champ d'énergie autour d'elle était devenu visible maintenant. Une aura bleue douce qui semblait s'étendre à tous ceux présents dans le tunnel. Nous comprenons que le vrai pouvoir vient de la confiance, pas du contrôle, de laisser les gens choisir leur propre chemin. Jacques fit un pas en avant, ses yeux s'écarquillant de réalisation. Le bébé, il ne combine pas seulement notre génétique améliorée, il l'évolue, crée quelque chose d'entièrement nouveau. Quelque chose de beau, ajouta Robert, regardant avec émerveillement le champ d'énergie se stabiliser, créant une douce harmonie dans l'espace autour d'eux. Quelque chose de naturel. Victoria regarda de visage en visage, voyant ses plans soigneusement construits s'effondrer devant cette manifestation d'évolution spontanée. Son équipe de sécurité avait baissé leurs armes, pris dans la résonance paisible du champ Aurore. Il n'a jamais été question de contrôle, dit doucement Isabelle, le bébé maintenant calme en elle. Il s'agissait de comprendre, de laisser l'humanité grandir dans son potentiel naturellement, pas de la forcer le long de chemins prédéterminés. Alexandre se tourna vers sa grand-mère, son expression à la fois compatissante et ferme. « Vous avez passé votre vie à essayer de protéger et de contrôler l'avenir. Mais l'avenir a ses propres plans, grand-mère. Il est temps de lâcher prise. » Le tunnel tomba dans le silence, à l'exception du doux bourdonnement du champ Aurore, pulsant, maintenant, en parfaite harmonie avec ses participants humains. Victoria se tenait à un carrefour, face au choix entre le contrôle et la confiance, entre la peur et la foi dans le potentiel de l'humanité. Victoria Moreau avait fait face à d'innombrables moments cruciaux dans sa longue carrière, mais qu'aucun comme celui-ci. Le champ Aurore bourdonnait autour d'eux, répondant à la présence d'Isabelle d'une manière qui défiait ses recherches soigneusement documentées. Elle regardait son équipe de sécurité baisser complètement leurs armes, attirée dans la résonance paisible qui remplissait le tunnel. Toutes ces années, dit-elle finalement, sa voix portant des décennies de détermination et de fierté, je pensais diriger l'évolution, créer les conditions parfaites pour la prochaine étape de l'humanité. Mais j'essayais de contrôler quelque chose qui était déjà en mouvement, n'est-ce pas? Le champ Aurore n'a jamais été destiné à être contrôlé, expliqua Robert, s'approchant de sa fille. Il répond à la conscience humaine, grandie avec elle. Ce que nous avons créé n'était pas seulement une nouvelle forme d'énergie, c'était un pont entre le potentiel humain et les forces fondamentales de l'évolution elle-même. Jacques les rejoignit, son esprit scientifique bouillonnant de
Nouvelle compréhension. Les enfants que nous avons étudiés, leurs capacités, ce ne sont pas des mutations ou des améliorations, ce sont des expressions de l'évolution naturelle de l'humanité, accélérées par leur interaction avec le champ Aurore. « Et mon bébé ?» demanda Isabelle, l'aura bleue autour d'elle, pulsant doucement. Nous montre ce qui se passe quand nous faisons confiance à la progression naturelle, sourit son père. La combinaison de votre génétique avec celle d'Alexandre n'a pas créé quelque chose que nous pouvons contrôler. Elle a créé quelque chose qui aidera l'humanité à comprendre son propre potentiel. Victoria fit un pas en avant, et pour la première fois depuis des décennies, il y avait de l'incertitude dans son mouvement. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai planifié, était basé sur une idée fausse fondamentale, termina Alexandre pour elle. Vous pensiez que le pouvoir venait du contrôle de l'évolution, mais le vrai pouvoir vient de l'embrasser, de la laisser se dérouler naturellement. L'équipe de sécurité avait commencé à se disperser, éloignée de l'autorité de Victoria par l'énergie harmonieuse qui remplissait l'espace. Elle se tenait seule maintenant, face à l'avenir qu'elle avait tant essayé de façonner. L'initiative. « Genèse, dit-elle doucement, tout mon travail n'a pas besoin de se terminer, offrit Isabelle, surprenant tout le monde. Il doit se transformer. Au lieu de contrôler l'amélioration humaine, il pourrait aider les gens à comprendre et à s'adapter à leurs capacités en évolution, guider plutôt que gouverner. Le champ Aurore ondulait de possibilités, et Victoria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des années, l'espoir non lié aux besoins de contrôle. Le monde change, ajouta Robert. Les enfants. Aurore au-dessus de nous, le bébé d'Isabelle et d'Alexandre, ce n'est que le début. L'humanité est prête à franchir sa prochaine étape, mais elle a besoin de sagesse et de compréhension, pas de contrôle et de secret. Victoria regarda son petit-fils, voyant en lui la même force qu'elle avait essayé d'instiller, mais tempérée par quelque chose qu'elle avait oublié, la compassion. Elle se tourna vers Isabelle, observant l'interaction douce entre le champ Aurore et son enfant à naître. « Peut-être, dit-elle lentement, est-il temps pour une nouvelle approche, un nouvel héritage. » La tension dans le tunnel se dissipa, remplacée par un sentiment de possibilité. Le champ Aurore répondit, sa lumière bleue s'adoucissant en une lueur chaude et englobante. « Nous pouvons aider les gens à comprendre ces changements, » suggéra Alexandre. « Utiliser les ressources de Moro Santos Industries et de l'initiative Genèse pour soutenir l'évolution naturelle plutôt que d'essayer de la diriger. » Un groupe de réflexion au lieu d'un centre de contrôle, acquiesça Jacques. La recherche et la compréhension plutôt que la manipulation et le secret. Isabelle sentit le bébé bouger, plus calme maintenant mais irradiant toujours cette énergie unique qui avait tout changé. « Notre enfant ne sera pas seul, » réalisa-t-elle. « Il y en aura d'autres. Le monde est prêt pour cette prochaine étape, mais il a besoin de guidance, pas de contrôle. » Victoria se redressa, son autorité naturelle trouvant un nouveau but. « Alors nous avons du travail à faire. L'initiative Genèse a des décennies de recherche, des ressources qui pourraient aider à faciliter cette transition. Mais nous devrons l'aborder différemment. »« Ensemble, » dit fermement Alexandre, « en tant que famille, plus de secrets, plus de manipulation. » Robert et Jacques échangèrent des regards de soulagement et de détermination. Après 20 ans, leur vision d'aider l'humanité à embrasser son potentiel pourrait enfin être réalisée, non pas par le contrôle, mais par la compréhension et le soutien. Le champ Aurore pulsa une dernière fois, comme pour reconnaître ce changement de but, puis se stabilisa en un doux bourdonnement de fond. L'avenir qu'ils avaient tous essayé de façonner à leur manière se déroulait naturellement, guidé par les forces mêmes qu'ils avaient cherché à contrôler. Victoria prit une profonde inspiration, puis fit quelque chose qu'aucun d'entre eux n'attendait. Elle sourit, pas son expression calculée habituelle, mais un véritable sourire d'acceptation et d'espoir. « Eh bien, » dit-elle, les regardant tour à tour, « commençons à nouveau. Et il y a beaucoup de travail à faire et... » Elle jeta un coup d'œil au ventre enceint d'Isabelle. « Il semble que nous ayons une nouvelle génération à préparer. » Alors qu'ils remontaient vers l'installation principale, le champ Aurore les suivait, un rappel constant que l'évolution, comme la vie elle-même, trouve sa propre voie.
L'avenir pour lequel il s'était tout battu se déroulerait à sa manière, guidé par la compréhension plutôt que le contrôle, par la confiance plutôt que la peur. Et quelque part, à l'intérieur d'Isabelle, un enfant de 2 lignées, amélioré s'agita, déjà en harmonie avec les forces de l'évolution qui façonneraient la prochaine grande aventure de l'humanité. 6 mois plus tard, le centre de recherche Moro Santos pour l'avancement humain se dressait là où se trouvait autrefois la clinique de l'initiative Genèse. Les mesures de sécurité intimidantes avaient été remplacées par des espaces ouverts et des zones de recherche collaborative, tandis que les installations souterraines accueillaient désormais des programmes éducatifs pour les familles découvrant des capacités améliorées chez leurs enfants. Isabelle traversait l'atrium principal en se dandinant, maintenant très enceinte, avec Alexandre à ses côtés. Le chant Aurore était devenu une présence constante autour d'elle, répondant au développement du bébé, d'une manière qui émerveillait même les chercheurs les plus expérimentés. Les dernières lectures sont extraordinaires, expliqua le docteur Sophie Lefebvre, leur chercheuse principale, alors qu'ils marchaient. Les schémas neuronaux du bébé sont sans précédent. C'est comme si le chant Aurore était devenu une extension de sa conscience. Ils passèrent devant une salle de classe où certains des enfants Aurore originaux aidaient les plus jeunes à comprendre leurs capacités émergentes. À travers les parois de verre, ils pouvaient voir de petits objets flotter doucement, tandis que les enfants apprenaient à contrôler leur connexion au chant. « Comment les nouvelles familles s'adaptent-elles » demanda Alexandre, regardant une jeune fille manipuler soigneusement des motifs d'énergie dans l'air. « Mieux que nous ne l'espérions, » sourit Sophie, « votre décision de rendre publics les effets d'Aurore et d'offrir un soutien plutôt que le secret a fait une énorme différence. Les gens se manifestent, cherchant des conseils au lieu de se cacher dans la peur. » Ils entrèrent dans le laboratoire principal, où Robert et Jacques travaillaient avec une équipe de scientifiques internationaux. La pièce bourdonnait de la douce résonance de multiples interactions du chant Aurore, chacune soigneusement surveillée et étudiée. « Isabelle » appela Robert, se précipitant pour aider sa fille à s'installer dans un fauteuil confortable. « Nous avons fait une percée dans la compréhension de la façon dont le chant répond aux états émotionnels. L'influence de votre bébé a ouvert des domaines de recherche entièrement nouveaux. » Jacques les rejoignit, tablette à la main. « Les implications sont fascinantes. Il semble que le chant n'améliore pas seulement les capacités humaines, il s'adapte aux besoins humains. Plus nous faisons confiance au développement naturel, plus l'amélioration devient harmonieuse. » Victoria entra dans le laboratoire, son apparence quelque peu adoucie par les récents mois. Elle avait transformé son rôle de contrôleuse en conseillère, offrant son expérience et ses ressources pour aider les familles à naviguer dans leurs capacités en évolution. « Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé sont ici, » annonça-t-elle. « Ils sont très intéressés par notre nouvelle approche de l'amélioration humaine, particulièrement notre accent sur les directives éthiques et la participation volontaire. » Isabelle sourit, se rappelant à quel point ils étaient venus loin depuis les jours de secret et de contrôle. La décision de transformer l'initiative Genèse en un centre public de recherche et de soutien avait rencontré une résistance initiale, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Les familles avec des enfants améliorés ne vivaient plus dans la peur d'être découvertes. Les adultes expérimentant des capacités d'apparition tardive avaient un endroit pour apprendre et comprendre leur évolution. « Avez-vous décidé d'un nom ?» demanda Victoria, sa main planant près du ventre d'Isabelle, où le chant Aurore pulsait d'une douce lumière bleue. Alexandre et Isabelle échangèrent des regards. « Nous pensons à Aurore, » dit doucement Isabelle. « Pas d'après le projet, mais d'après l'aube d'une nouvelle ère qu'elle représente. »« Parfait, » acquiesça Robert, regardant le chant onduler en réponse au nom. Un jeune garçon entra en courant dans le laboratoire, l'un des enfants Aurore originaux qu'ils avaient rencontrés lors de leur première visite à la clinique. « Madame, Isabelle, les fleurs dans le jardin, elles répondent à l'énergie du bébé. Vous devez venir voir. » Ils le suivirent jusqu'au jardin sur le toit du centre, où un spectacle remarquable les accueillit. Les plantes se balançaient doucement en rythme avec le chant Aurore émanant du ventre d'Isabelle, leur croissance visiblement accélérée, mais complètement naturelle. « Extraordinaire !» souffla Sophie,
prenant des mesures avec ses instruments. Le chant s'harmonise avec toutes les formes de vie, pas seulement la conscience humaine. Victoria observait le spectacle avec émerveillement, son ancien besoin de contrôle remplacé par une véritable appréciation de la beauté de l'évolution naturelle. « Nous pensions créer l'avenir, médita-t-elle, mais en réalité, nous ne faisions qu'ouvrir la porte pour qu'il trouve sa propre voie. » Alexandre entoura Isabelle de son bras, sentant le bébé, leur petite Aurore, bouger en réponse à l'énergie autour d'eux. « Le monde change, dit-il, mais cette fois, nous le laissons changer naturellement. » Avec un peu de guidance, ajouta Isabelle, souriant au groupe assemblé qui était devenu plus qu'une simple famille. Ils étaient des pionniers dans la prochaine grande aventure de l'humanité. Le soleil commençait à se coucher sur les Alpes, baignant le jardin d'une lumière dorée qui se mélangeait magnifiquement avec la douce lueur bleue du champ Aurore. Dans ce moment de paix et de possibilité, ils pouvaient tous le sentir, l'aube d'une nouvelle ère, guidée non par le contrôle ou la peur, mais par la compréhension et l'espoir. « Elle sera bientôt là, » dit Isabelle, sentant un autre mouvement du bébé, « et elle nous aidera à comprendre tellement plus. »« Elle l'a déjà fait, » répondit Robert, observant l'interaction harmonieuse entre le champ, le jardin et sa fille. « Elle nous a montré que l'avenir ne peut pas être contrôlé, il ne peut qu'être accueilli. » Comme pour acquiescer, le champ Aurore pulsa une fois de plus, envoyant des vagues de douce lumière bleue à travers le jardin. L'avenir pour lequel ils s'étaient tous battus, qu'ils avaient craint, et finalement embrassés se déroulait exactement comme il le devait, naturellement, magnifiquement, et avec des possibilités infinies. 3 mois plus tard, le centre de recherche Moro Santos bourdonnait d'une énergie exceptionnelle. Dans une pièce spécialement préparée, où la douce résonance du chant Aurore créait une harmonie parfaite de lumière et de son, Isabelle tenait sa fille nouveau-née dans ses bras, tandis qu'Alexandre regardait avec émerveillement. L'hippo, petite Aurore, âgée de quelques heures seulement, manifestait déjà une connexion unique avec le chant qui les entourait. L'éclairage ambiant de la pièce pulsait en synchronisation avec sa respiration paisible, créant un spectacle hypnotisant de lumière bleue et dorée. « Ces lectures sont sans précédent, » chuchota Sophie, surveillant l'équipement sophistiqué qui remplissait un coin de la pièce. Le chant ne répond pas seulement à elle, il évolue avec elle. Victoria se tenait près de la fenêtre, observant l'interaction avec des larmes dans les yeux, quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu auparavant. « Toutes ces années, dit-elle doucement, je pensais me battre pour contrôler l'avenir, mais l'avenir l'attendait, elle. » Robert et Jacques entrèrent silencieusement, portant les résultats de l'analyse génétique initiale. « Elle est parfaite, » annonça Robert, la voix chargée d'émotion. L'amélioration Aurore s'est complètement intégrée naturellement dans son ADN. Pas d'instabilité, pas de complications, juste une pure avancée évolutive. « Et elle n'est pas seule, » ajouta Jacques, affichant des données sur un écran mural. « Depuis que nous avons rendu publiques les recherches du centre, nous avons documenté 57 autres enfants nés avec des marqueurs génétiques similaires. La prochaine génération émerge déjà partout dans le monde. » Isabelle sourit à sa fille, regardant de minuscules étincelles d'énergie Aurore danser autour de ses petits doigts. Elle aura d'autres comme elle, des amis qui comprennent ce que signifie être différent, être spécial. Pas seulement différente, me corrigea doucement Alexandre, évoluer, naturel, exactement comme l'humanité était destinée à devenir. Le bébé gazouilla, et l'énergie de la pièce changea en réponse, créant des motifs de lumière qui semblaient raconter des histoires de possibilités et d'espoir. À l'extérieur, les jardins du centre fleurissaient avec une vitalité sans précédent répondant à la nouvelle présence qui avait rejoint leur monde. Victoria s'approcha du lit, son expression adoucie par une nouvelle compréhension. « J'ai passé des décennies à essayer de façonner l'avenir, de contrôler comment l'humanité évoluerait. Mais en la regardant maintenant, je réalise, nous n'avons pas besoin de contrôler l'évolution. Nous avons juste besoin de la nourrir, de la soutenir, de la laisser se dérouler comme elle le doit. » La mission originale de l'initiative Genèse n'était pas erronée, réfléchit Robert, juste sa méthode. Au lieu d'essayer de diriger le potentiel humain, nous aurions dû nous préparer à le soutenir. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant, dit fermement Alexandre.
le centre de recherche Moro Santos continuera de croître, de s'adapter. Nous serons prêts à aider chaque enfant qui montre des signes d'amélioration, chaque famille naviguant dans ces changements. La petite Aurore ouvrit alors les yeux, des yeux qui semblaient contenir une sagesse au-delà de ses heures, étincelant de la même énergie qui avait transformé leur monde. Le chant Aurore répondit à sa conscience, créant un doux dôme de lumière qui englobait toutes les personnes présentes dans la pièce. « Elle rassemble déjà les gens », observa Isabelle, regardant le champ d'énergie s'harmoniser avec sa personne présente, créant des connexions, construisant des ponts. Tout comme ses parents, sourit Victoria, tendant la main pour toucher celle du bébé. Le contact créa une cascade de doux motifs lumineux qui se répandirent dans toute la pièce. Vous deux nous avez montré que le vrai pouvoir vient de la confiance, pas du contrôle, de l'amour, pas de la peur. Jacques vérifia à nouveau ses lectures, secouant la tête d'émerveillement. La réponse du chant à elle, ce n'est pas seulement une amélioration ou une évolution. C'est comme si elle l'enseignait, lui montrant de nouvelles façons d'interagir avec la conscience humaine. Et nous serons là pour tout documenter, ajouta Sophie avec enthousiasme, pour aider les autres à comprendre et à embrasser ces changements à mesure qu'ils se produisent. Par la fenêtre, ils pouvaient voir le soleil se coucher derrière les Alpes, baignant le monde de teintes dorées qui se fondait parfaitement avec la résonance bleue du chant Aurore. C'était une métaphore appropriée pour l'aube de cette nouvelle ère, lumière naturelle et énergie évoluée travaillant en parfaite harmonie. « Le monde change », dit Alexandre, prenant l'autre main de sa fille. « Mais cette fois, nous sommes précieuses, nous tous, ensemble. » Isabelle regarda autour de la pièce leur famille assemblée, parents de sang et alliés choisis, tous unis dans leur engagement à nourrir le prochain grand bond en avant de l'humanité. « Aurore Moro Santos, dit-elle doucement, bienvenue dans ton monde. Il est prêt pour toi maintenant. » Le bébé sourit, et pendant un moment, le chant Aurore remplit la pièce de motifs d'une telle beauté et complexité que même les scientifiques tombèrent dans un silence émerveillé. À cet instant, ils comprirent tous. L'avenir pour lequel ils s'étaient tant battus pour contrôler était arrivé selon ses propres termes, porté dans les mains d'un enfant qui incarnait l'union parfaite du potentiel humain et de l'évolution naturelle. À l'extérieur du centre de recherche, les derniers rayons du soleil peignaient le ciel de couleurs brillantes, un spectacle de lumière naturelle qui complétait la douce lueur du chant Aurore. Alors que la nuit tombait sur les Alpes, les lumières de l'installation scintillaient comme des étoiles, chacune représentant un phare d'espoir pour d'autres qui découvriraient bientôt leur propre évolution. L'histoire des familles Moro et Santos s'était transformée, passant d'une histoire de pouvoir d'entreprise et de vengeance à quelque chose de bien plus significatif, un témoignage de la puissance de la confiance, de l'amour et du potentiel infini qui vit dans chaque cœur humain.